Ah, la musique, ça fait un peu penser à Game of Thrones saison 6. Je sais pas. Ouais, la DA c'est beau quand même. Belle DA. Et ça fait vraiment Metal Gear 5. Hein. Par contre, l'animation elle est bien. Mais c'est un peu abrupt quoi, des fois. Un peu. C'est marrant que la vue là soit plus loin. Ça fait quelque chose. Et forcément, c'est parce que on voit un éboulement. Ah, voilà. Ouais, quand je disais les animations, voilà, c'est un peu ça. Du coup, il y a des. Ouais, c'est un peu saccadé, quoi. Ça, c'est un peu abrupt d'un coup. Check. Vas-y, check. Et là, il fait un gros taux d'honneur. On va enchaîner sur le gameplay quand même. Pour pas spoiler trop les cinématiques. Hein. Ah, c'est vraiment quand même le bordel. Faut aimer, hein. Je suis tiraillé, hein, parce que j'adore l'ambiance et tout, mais franchement, ce genre de jeu, faut le regarder sur YouTube. Hein. Si vous êtes comme moi et que le gameplay c'est chaud. Ah, par contre, les cheveux là, les cheveux des bébés, il y a plein d'aliasing quand même. Alors j'avoue, moi le 1, j'avais pas fait en fait, j'avais fait le début et j'avais lâché. Hein. Voilà, faut aimer se casser, faut aimer se casser la gueule. Le gameplay c'est ça. Voilà les gars, donc du coup vous êtes prévenus. Alors contemplatif, moi je suis un mec contemplatif de ouf, j'adore. Donc moi j'aime bien, hein, ça me dérange pas personnellement là de courir. Mais en vrai tu t'épuises quand même vraiment, non, normalement, si tu fais ça avec un sac à dos énormissime qui doit peser 55 kilos. Ouais, on dirait qu'il a une machine à laver sur le dos le gars. Après c'est contemplatif mais vu que c'est vide, on se croirait un peu dans un logiciel de démo de Unreal Engine 5, vous savez. Une map qui a été faite sur Unreal 5, et on se balade comme ça. Mais ici c'est pas Unreal 5, hein, c'est Decima. Le moteur Decima développé par Guerrilla Games. Oh shit. Attends, qu'est-ce qu'il a sur l'épaule? Il a un gros truc. Ouais, c'est pas pratique. En fait, quand on a un gros truc comme ça, mon gars, vaut mieux mettre sur son dos, quoi. Parce que là, c'est pas un sac à dos, c'est un sac d'épaule. Je suis pas sûr que ce soit terrible pour le corps humain. Metal Gear 5. On essaie d'être discret, puis en fait, on se casse la gueule. Voilà. On est bien discret. En fait, ça casse un peu l'immersion, ça, quand même. On fait le truc discret, et puis en fait, personne. Voilà, vous voyez, ça bug. Franchement, je me téléporte, je me TP quasiment. Et c'est. Alors, on a critiqué Mansai, mais l'animation là, quand même. L'enchaînement comme ça, c'est pas ouf, hein, les gars. Là, quand c'est Kojima, on dit rien, mais. Donc, ils m'ont pas repéré à me casser la gueule, à faire tomber des pierres, à gueuler. Voilà. Donc, ça fait un bullet time à chaque fois qu'on tue un mec, ok. Et les autres gardes, ils vont pas le voir, le mec. J'aime bien l'ambiance et la musique quand même. Donc je rappelle que c'est pas mon gameplay. Hein. Moi j'ai pas encore acheté le jeu et justement je regarde ce gameplay qui est en live là pour voir si ça me met chaud pour l'acheter ou quoi. Pour l'instant mitigé quand même. C'est-à-dire que ça a l'air vraiment cool pour ceux qui aiment le délire quoi. Là tout de suite c'est forcément ça fait moins l'effet wow quoi. C'est tout de suite un peu moins voilà regardez la texture sur le camion et tout c'est pas ouf là. D'autant plus qu'on est sur PS5 Pro hein, donc y a pas d'excuses les gars. Ouais, c'est un jeu où on va être 95% du temps seul. Hein. Donc je pense que si on n'a pas aimé le premier, là en voyant ça là. Ah, par contre, le truc de se casser la gueule, franchement, c'est pas très fluide comme feeling, quoi. Ça, vraiment, hein, chaque fois qu'ils se font un truc. Puis en plus, on se dit, c'est un débile. En fait, le problème, c'est que si c'était un film, on verrait un mec comme ça, on se dirait, mais c'est un débile. Ok. Donc on peut pas passer. Ah, si, c'est bon. Ouais, voilà, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Le fait d'appuyer sur carré pour grimper, ça fait quand même un peu vieillot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, on passe devant le truc, ça grimpe pas tout seul. Mais vraiment, moi, ce que je me suis toujours demandé sur Death Stranding, hein, comment ça se fait qu'on est à pied autant de temps? Je veux dire, c'est justifié un peu par le scénario, tout ça, mais comment ça se fait qu'on puisse être autant à pied comme un chien avec un sac à dos, alors qu'il y a autant de technologie partout, tout le temps? Après, je sais que c'est justifié, soi-disant par le lore, en mode que les véhicules, ça consomme de l'énergie, que les bornes de recharge n'existent pas, donc on n'est pas connecté à une zone de réseau, chiral, qu'on peut rapidement tomber en panne au milieu de nulle part. Et que le terrain est impraticable, mais c'est quand même bizarre de voir des mecs avec une valise bras gauche, une valise bras droit, une valise dans le dos, et qui courent comme un malade en plus, donc ça du coup c'est pas réaliste, hein, mais c'est pas grave. On voit des grandes étendues d'enfoirés comme ça, on se dit mais attends, pourquoi on n'a pas une moto? Je sais qu'on a des véhicules juste après, mais je sais pas, il y a quand même un truc un peu bizarre avec ça. Ça fait un peu prétexte, genre on n'a pas de véhicule, ça fait un peu prétexte, genre on a l'impression que ça serait un film, il y aurait pas ça. Parce que c'est un jeu, du coup on veut que le gameplay ce soit surtout de la marche au début, du coup on fait ça. La question c'est est-ce que c'est un jeu beau? Chiant, comme le 1. Pour certains. Après, beau, des fois c'est absolument magnifique,
Et il y a plein de moments quand on regarde dans le détail. En fait, dans le global, dans les plans larges, tout ça, c'est magnifique. Et dans les cutscenes, c'est magnifique. Et dans le détail, quand on fait. Dès qu'il y a un peu des gardes, des trucs, vous avez vu les voitures tout à l'heure, les textures, c'est pas ouf non plus. Et l'animation, les enchaînements, c'est pas ouf non plus. En fait, j'ai l'impression de voir le 1, quoi. Genre, vraiment, quoi. Et ne m'insultez pas, hein. Voilà, je le respecte. Franchement, pour le coup, c'est un truc que je respecte parce que c'est une vision d'artiste. Kojima, il a une vision d'artiste et tout ça, et ça, je trouve que c'est assez respectable. Mais c'est juste que moi, personnellement, il m'est tombé des mains. Franchement, au bout de 3-4 heures de jeu, parce que j'ai fait, non, les gars. Après, j'ai regardé sur YouTube un peu les cinématiques, les trucs, parce que l'univers m'intéressait, quoi. Mais c'est toujours partagé. Là, j'hésite toujours à l'acheter. Hein. Je sais pas vous quand vous voyez ça, mais moi, je penche plus vers pas l'acheter, là, en fait. Parce que ça ressemble vachement au 1, et le 1, j'ai lâché l'affaire au bout de 3-4 heures, quoi. J'ai pas envie de dépenser 70 ou 80 balles. Hein. Les choix de mise en scène, j'adore ça. Le fait que derrière il y a un fond, ça soit pas un vrai fond. On est à l'intérieur, on a l'impression d'être à l'extérieur. Ça, je trouve ça trop stylé, ça. Mais il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a une ambiance. Hein. C'est clair que. Et au-delà que ça soit peut-être ennuyant le gameplay de marcher, tout ça, c'est même pas ça, moi. C'est que si c'était agréable, ce que je vois là et ce que je me souviens de quand j'ai joué au 1, c'est que c'était pas agréable en fait. C'était relou. Je sais que là, ils ont changé le truc de l'équilibre, tout ça, ils ont changé. C'est pas aussi chiant qu'avant, mais ils marchent dans les montagnes, ils se cassent la gueule toutes les 2 secondes. Et puis c'est pas fluide l'animation dès qu'ils tombent sur des pierres. Je sais pas vous, hein, mais moi, les menus comme ça, vraiment, c'est dur. Hein. Regardez là. Voilà. Il y a un bullet time. Oh, ça, vraiment, le gameplay. Le fait de se casser la gueule. Alors, il y a un bullet time avant de choper le truc. Alors, autant en combat, le ralenti là. Ça peut faire un peu stylé, genre dès qu'un mec on le finit, on le tue, ça fait un ralenti là, Max Payne. Par contre, juste avant de choper un collectible, je sais pas. Voilà le gameplay, les gars. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que c'est le 1, quoi. Mais totalement. Donc, vraiment, à mon avis, hein, si vous avez pas aimé le 1, les gars, fuyez. Hein. Parce qu'on est vraiment dedans. Hein. Et là, graphiquement, honnêtement, hein, quand je vois ça, là, regardez les plantes là. Ça peut regarder comme elles bougent, c'est pas ouf là. Hein. Ces espèces de plantes un peu en 2D là, ou est-ce que je veux dire? Ça fait un peu les petites plantes en 2D là qui bougent au vent et tout. Après la pluie c'est sympa, c'est joli, c'est immersif. Mais purement graphiquement là comme ça, quand on voit le jeu là comme ça, là je trouve plus beau le 1 que j'ai testé sur mon PC. Là je le trouve limite plus beau que là sur PlayStation 5 Pro le 2. Hein. Yeah. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Si on montre ça comme ça à quelqu'un, ça fait pas rêver quoi. J'avoue plus ça. Oh ça j'adore ça. Vous voyez les petits personnages, je trouve ça trop excellent. En fait c'est la DA, c'est ça, c'est très rare. L'inventivité de Kojima c'est vraiment excellent. Hein. Une inventivité de malade, dans un gameplay un peu, presque envie de dire un peu daté quoi. Ça fait vraiment Metal Gear 5, / Death Stranding 1 quoi. Là, je vais vous mettre à l'écran là. Là vous voyez là. Là c'est Death Stranding 1, sur un ordi, un vrai ordi en ultra. Vous avez vu la gueule que ça? Voilà, alors là je sais que c'est parce que, sur Death Stranding 2 évidemment, on est sur une compression YouTube et tout ça, évidemment, c'est plus beau en vrai, c'est plus net, tout ce que vous voulez. Déjà il y a la compression de la vidéo, en elle-même, le fait de capturer sur PlayStation, après le fait que ça soit recompressé par YouTube, donc je suis pas débile. Je pense pas que la différence sera ouf, hein. Il y aura des comparatifs, je pense qu'il y aura des vidéos comparatives, ça sera pas ouf, hein. Mais globalement, on va dire c'est beau. Je vais pas faire le rageux, globalement c'est beau. Bah, les animations, toujours pareil. Et je sais que c'est à regarder, c'est ennuyant. Alors qu'à jouer, évidemment, oui, c'est moins ennuyant. Ah, voilà. Très réaliste, le spray on le met juste à droite. Entre ma capuche et le cargo container. Musique incroyable. Là, vous voyez l'eau par exemple, c'est pas ouf. C'est-à-dire que déjà l'eau en elle-même est pas ouf, mais l'impact sur le personnage, les petites éclaboussures, regardez, c'est juste quelques petits gifs là. Clic, 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 des petits gifs comme ça qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, vraiment ce truc de se casser la gueule, ouais, fuck, moi aussi je suis d'accord, moi aussi fuck. Ah! Oui, il y a 3 phrases. Franchement, fuck, that's too close. Fuck, that's too close. On dirait un peu dans Toy Story là. Hey cowboy, ça va? Je suis ton ami. Hi-ha! Hey cowboy, ça va? T'es un vrai cowboy! C'est un peu les phrases toutes faites des Barbie quoi et des jouets quoi. Mais là, encore une fois, désolé les gars, regardez la texture à droite là, toutes les structures à droite à gauche machin. Je suis pas con, je sais qu'il y a la compression tout ça, mais vous voyez bien, ça sent pas le truc trop bien fait, ça sent pas les graphismes de fou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas incroyable non plus. Hein. Ce jeu est-il beau et chiant, comme mon ex? Je penche plus vers le oui quand même. Hein. Mais c'est pas un navet, hein. C'est bien, c'est comme le 1 quoi, on dirait. C'est chiant, c'est beau, et puis voilà quoi. C'est dommage parce que au niveau des cutscenes et tout, il y a des trucs incroyablement fous, inventifs et dingues. Et au niveau du gameplay, c'est convenu, c'est un peu monotone, c'est un peu déjà vu, mais voire un peu dépassé quoi. Il faut définitivement qu'il fasse un film, hein, Kojima. Je crois qu'au bout d'un moment, va falloir y aller. Hein.
Parce qu'on dirait qu'il est excité à fond par tout ce qui est le scénario, les indices, les acteurs, les personnages, des trucs comme ça, hein. Panorama, les musiques et tout ça. Et puis on dirait vraiment que le gameplay, c'est genre, ouais, c'est Metal... Bon, on met le gameplay de Metal Gear, là, et hop, putain, ta gueule, et puis il marche, là. Et puis quand il tire, c'est Metal Gear 5, et ta gueule, et c'est bon. Il y a un truc aussi qui fait toujours marrer, comme dans Star Wars et tout ça, tu sais, il y a des technologies de malades mentaux, quoi. Et pour nous montrer que c'est un hologramme ou un truc comme ça bug de partout. T'imagines si on achetait une PS5 ou une télé et tout ça, et ta télé elle bug comme ça. Tu fais, attends, mais tu vas au SAV, tu te fais rembourser direct, là. Je vois pas comment il peut y avoir des technologies de malades qui arrivent à faire des hologrammes pour montrer que c'est des hologrammes, ils bug quoi. Il y a jamais un film au monde ou un jeu au monde où les hologrammes ils marchent parfaitement. Allez, on est reparti sur du gameplay. Waouh, regardez, vous avez vu, sa jambe elle a bugué partout dans le truc et tout. Enfin, je sais que je suis chiant, mais voilà, c'est les petits détails. Le diable est dans les détails. Hein. Il y a un bullet time, ça par contre. Ça... Ah, vous avez vu, franchement, quelqu'un regarde le jeu comme ça, il fait qu'est-ce que c'est que cette merde? Bullet time, tu sais. Ah, le biome il est stylé. Hein. Bullet time, non, par contre, c'était bullet time. Non, j'arrive à pas. En plus, tu fais le truc et c'est à distance, c'est à 1m50 que ça se déclenche. Et le biome il est bien. Hein. Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Est-ce que vous allez dépenser 80 boules? C'est pas pour moi en fait. On va dire, mais attends, mais t'as rien, y'a rien qui est pour toi, si. Par exemple, Red Dead 2, oui, c'est lent, oui, c'est un peu contemplatif, tout ce qu'on veut, et oui, c'est trop facile, et oui, il y a trop de shoot. Tout le temps, on shoot tout le monde et tout ça, d'accord. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire, je me suis éclaté. C'est-à-dire que la boucle de gameplay, même, on shoot tout le monde, et des fois, on se balade, et des fois, on doit faire ramasser du foin, vous voyez ce que je veux dire. Et je comprends tout à fait que Red Dead 2, il y en a qui disent c'est chiant, pareil, quoi. Le bout des pieds qui bug dans le mur, complètement. Il slide un peu. Ouais, c'est pas... On dirait que c'est pas fini. Oh, ça s'enchaîne mal, les gars. Après, c'est que les jeux survie, les jeux chiants... Je rigole, ça se fait pas. Ça n'a pas de sens. Oh là là, comment ça s'enchaîne mal, c'est horrible. Regardez ça. Ouais, regardez les plantes, c'est pas ouf. Là c'est plat, regardez. En fait, quand il y a des belles lumières, des machins, ça marche, c'est nickel et tout ça. Et quand on est loin, les panoramas, à distance d'affichage, c'est incroyable. Regardez là, voilà. Ça, c'est un panorama de malade. C'est incroyable, ça. Mais ça fait un peu le côté Flight Simulator. C'est-à-dire que dès que tu te rapproches trop du décor, des choses, bah voilà, quoi. Donc là, évidemment, c'est ouf. Mais j'ai pas envie de dire c'est splendide, wouhou. Non. Parce qu'il y a trop rien, en fait. Waouh, là, carrément, vous avez vu? Il est à distance, ses pieds ils sont complètement buggés. Son corps, il bug complètement dans la roche, là. Des fois, il est trop écarté, ça bug, ça fait un mur invisible. Des fois, il rentre ses pieds dedans. Alors, et en plus, c'est désagréable parce que la caméra, elle fait des à-coups comme ça, donc c'est vraiment désagréable. Hein. Oh, il y a tellement de repères et de trucs. Attends, je suis pas de la team je suis pas de la team ATH full flou de ATH. Hein. J'avoue, je suis pas de cette team-là. Toujours, hein, très bonne ambiance. Ah. Donc attends, on a couru comme un malade. Oh là là, l'IA quand même, les gars. On a couru comme un malade. Il a parlé à votre. Genre, il nous voit pas, il fait rien de sa vie, il bouge pas. Non, les gars, par contre, franchement, les gars, j'espère que les journalistes ils vont pas dire c'est un chef-d'œuvre sur tous les aspects, c'est mort, regardez tout, l'IA et tout. Parce que là, l'IA, quand même, y a rien là. On peut pas critiquer Assassin's Creed et des trucs comme ça. Et regardez, le personnage a buté. Le mec qui joue, il a buté le mec juste avant. Et là, lui, là, genre, il est là, il fait rien de sa vie. Dans sa vie, là, il bouge pas, quoi, le mec. Il attend comme ça de se faire buter, quoi. Non, c'est pas du tout immersif, ça. Ah, je suis désolé, les gars. Et voilà, c'est-à-dire que là, quand on est dans le pur gameplay, pour moi, là, vraiment, Kojima, il est pas inspiré. Il est inspiré dans l'univers, dans les acteurs, dans les ambiances, dans les musiques, dans le scénario, et dans le gameplay, franchement, c'est Metal Gear 5, et puis voilà, quoi. Ouais, d'accord. Non mais les gars, c'est moi avec les bullet time là. Non mais vous avez vu le gameplay quoi. Non mais s'il vous plaît. Oh là. Non mais c'est la mollesse absolue ce qu'on vient de voir là. C'est tellement mou. C'est une mollesse mais alors là vraiment. Ouais. Non, je peux jamais jouer à ça. Non, je jouerai pas à ça. Je sais pas vous les gars, moi je jouerai jamais à ça. Je sais même pas quoi dire, hein, dans le sens où on voit un extrait du jeu comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc là d'il y a 10 ans Puis là les gars, d'accord, hein, c'est même pas beau là, d'accord. Donc en gros on aura quelques panoramas de ouf, des cinématiques sûrement de ouf, des musiques incroyables, une ambiance de ouf.
mais le cœur du gameplay, les gars. C'est ça le problème, c'est que c'est un jeu vidéo. On peut quand même juger si on a envie de l'acheter ou pas, quoi, parce que sinon, s'il faut finir le jeu et passer 90 heures dessus pour dire ouais, en fait, j'ai pas envie de l'acheter le jeu. Non, c'est que à un moment donné, on voit, comme là, ensemble, on voit quelqu'un qui joue, on voit vraiment le gameplay, surtout si on a joué au premier. On voit que c'est, en gros, c'est pareil, quoi. Donc moi, ça sera sûrement, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, on est sur un jeu beau. Et encore, pas incroyable non plus. Mais on va dire quand même qu'on est sur un jeu beau et chiant pour tous les gens qui seront comme moi. Ça sera un beau et chiant, quoi. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, cochez la cloche. Ne vous énervez pas trop en commentaire. Hein. Si on n'est pas d'accord, il n'y a aucun problème. Hein. Je dis, ça a l'air d'être évidemment un bon jeu. Avec un gameplay un peu daté, des graphismes finalement... pas si ouf, on le voit bien là, c'est pas si incroyable, à part les panoramas et les cutscenes et les personnages là, qui sont vraiment super bien modélisés. Donc sur ce, ayez du recul et soyez exigeants.